Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des différents outils ou technologies qui permettent d'identifier des entités quand vous allez faire un urbex paranormal. Enfin bon, quand vous allez dans un lieu où il est censé avoir des phénomènes ou des apparitions d'entités. Alors il existe plusieurs choses, hein, mais il existe le K2 que je pense que beaucoup de gens qui font du paranormal connaissent. C'est un détecteur de champs électromagnétiques, en fait, qui va euh, comment dire, identifier une entité, parce qu'il faut savoir, alors, c'est la théorie, il veut que les entités, ils sont chargés en électromagnétisme. C'est pour ça que cet appareil-là est très sensible aux apparitions, aux variations de champs magnétiques, et c'est pour ça que le K2 a été fait. Il a été fabriqué par une personne qui avait perdu sa fille. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça. Allez voir sur internet, ils expliquent qui l'a fabriqué. Après, il y a un autre outil qui est très utile pour les gens qui font du paranormal, c'est la Spirit Box. Alors, la Spirit Box, c'est en fait un boîtier qui est à peu près grand comme ça. Enfin, à peu près, ouais, grand comme ça. Enfin, là, c'est une télécommande, mais à peu près, ouais, pour cette taille-là. En fait, cette box, elle envoie des ondes dans la pièce où vous êtes. Et en fait, comme alors, les entités parlent, en fait. Alors, ils parlent, on appelle ça des EVP, ou des PVE, comme vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose. PVE, c'est des phénomènes de voix électronique. Et ce boîtier-là est capable de récupérer les EVP. Voilà. Donc on peut interagir avec les personnes en leur posant des questions et ils répondent. Ça, c'est un outil aussi qui est très utilisé dans le paranormal, ce qui permet d'interagir avec les entités. Alors, on peut le faire aussi par la parole, hein, en leur disant, bah, si vous faites un bruit, voilà. Ça, on peut aussi les interagir comme ça. Après, il y a aussi une chose, alors ça, je vous conseille pas de le faire parce qu'il y a eu des gens aux États-Unis, même en France, qui ont été possédés par des entités démoniaques, c'est la planche de Ouija. Ça, ne faites jamais par contre. Alors, si vous le faites, faites-le avec des gens qui s'y connaissent dans le paranormal, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec ça, parce qu'il y a des gens qui ont été possédés par des entités. Alors, forcément, c'est des entités qui étaient démoniaques. Il y a eu beaucoup d'accidents par rapport à ça, des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont été possédés. Alors surtout ça, je vous conseille de le faire, mais faites-le avec prudence ou le faites pas du tout, parce que c'est pas un jeu. Hein. Il faut savoir que la planche de Ouija c'est pas du tout un jeu et ça peut être très dangereux, ça peut avoir des conséquences après. Euh, c'est pour ça que quand vous allez dans un phénomène, pardon, dans un lieu où c'est chargé en entité, faites très attention à ce que vous allez utiliser comme outil. Que ce soit le K2, la Spirit Box ou même la planche de Ouija. Alors, la planche de Ouija, évitez de l'utiliser par rapport à ce que je viens de dire, hein, par rapport aux actions qu'il y a eu, mais vous pouvez utiliser la Spirit Box et le K2, qui sont aussi des outils qui sont, on va dire, assez précieux et qui marchent plutôt bien, parce que ça a été prouvé qu'une entité dégageait des ondes électromagnétiques. Donc voilà. Alors après, il y a des personnes, ils n'ont même pas besoin d'outils parce qu'il y a des personnes qui sont capables de ressentir les variations de champ magnétique. Alors, je sais pas comment ils font, hein, mais je veux pas plus le savoir parce que ces gens-là, ils doivent avoir un pouvoir spécial parce que ils ressentent en fait les différents de champs électromagnétiques. Alors, ce qui est très bizarre, mais voilà, ils sont capables de le faire. Voilà. Alors, c'est pas donné à tout le monde en fait de de ressentir les variations du champ électromagnétique. Enfin bon, voilà. Après, il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là. Il y en a qui ne l'ont pas. Bon, enfin, après, tout dépend. Alors après, je dis pas que pour faire l'urbex ou dans le paranormal, il faut forcément avoir ces capacités. Non, tu peux très bien faire du paranormal sans avoir ces capacités-là, ressentir les champs électromagnétiques ou des entités qui te traduiraient des peines ou tout ça. Alors maintenant, c'est vrai que quand tu as ce genre de choses, c'est vrai que ça aide énormément parce que tu ressens ce que l'entité ressent elle, c'est-à-dire que elle est capable de vous transmettre si elle est triste, si elle est en colère.
Voilà, ça aide, on peut savoir et on peut en fait travailler derrière en amont pour essayer de trouver des solutions et d'être plus douce avec les entités. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les entités, ils sont pas folles. Une entité est capable de savoir qui vous êtes. Alors au préalable, faut quand même se présenter. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Quand vous rentrez dans un endroit, alors ça vaut pour tout, hein, quand vous rentrez dans un endroit où il y a des phénomènes paranormaux, surtout la première chose que vous faites, alors surtout le faites tout le temps parce que ça peut avoir, je dis pas que ça peut avoir des conséquences, mais c'est mieux, c'est en fait de vous présenter aux entités qui sont les entités des lieux. Dire voilà, bonjour, je m'appelle un tel, je viens parce que je voudrais avoir des questions à mes réponses. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, vous vous présentez et vous dites pourquoi vous êtes là. Vous dites pas, je suis pas là pour vous nuire, je suis là pour vous poser des questions, pour avoir des réponses. C'est tout. Ne cherchez pas comment dire, à techniciser le texte. C'est pas, vous dites, vous vous présentez, c'est tout. Comme ça, l'entité, elle, même si elle interagit pas tout de suite avec vous, elle va, de toute façon, si vous l'interpellez, au bout d'un moment, forcément, elle va se manifester. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi par rapport aux entités, c'est que même si on ne les voit pas forcément, il y a des orbes. Alors les orbes, c'est pas des poussières. Alors il y en a qui disent que c'est des poussières, mais bon, enfin, moi je dis que ce n'en est pas. Après, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je veux dire, mais il y en a qui sont pas d'accord et je peux comprendre. Il faut savoir qu'une une entité a la capacité de se transformer, enfin de prendre l'apparence ou pas humaine, hein, et elle peut aussi se transformer comme une poussière, ce qui s'appelle communément ce qu'on appelle une orbe. Hein, une orbe, c'est comme une poussière en fait qui apparaît. Alors, on ne sait pas de quelle matière c'est fait réellement, parce que en fait, on peut pas la toucher. L'orbe, même si on la prenait dans les mains, on peut pas savoir quelle matière que c'est. Hein, on ne sait pas vraiment si c'est froid ou pas. Ça, je pense qu'on le saura jamais, parce que on ne peut pas mettre la main comme ça si on n'est pas, c'est impossible. Voilà. Voilà. On dit qu'une herbe c'est l'apparence de la personne, mais on ne sait pas si elle est faite de chair ou pas. Ça, on ne sait pas. Il faut savoir aussi que, comme je disais tout à l'heure, une entité est capable de prendre l'apparence humaine. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Une entité peut prendre l'apparence humaine, peut se transformer en humain. Alors, pas un humain comme nous, hein, mais prendre l'apparence. En fait, on la voit, mais en fait, ça ressemble pas l'apparence, c'est un peu un humain, mais on sait que c'est pas une apparence. Voilà. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, alors, j'ai pas expliqué, mais des fois, vous pouvez communiquer avec des entités, mais c'est pas les personnes avec qui vous croyez communiquer. En fait, ça peut être aussi des entités démoniaques qui sont capables de posséder une autre entité, de prendre son apparence en fait et de répondre à sa place. Ça s'est vu aussi. Enfin bon, après ça c'est du domaine paranormal et ça dans le domaine paranormal il y a plein de choses qu'on connaît pas encore. Il y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent parce que ça fait peur. Est-ce que je peux comprendre? Mais ça mérite quand même d'être intéressant de savoir. C'est très passionnant le paranormal. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Peace.